Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a permis à chacun d'entre nous d'avoir cette opportunité, d'avoir un échange virtuel autour de la parole de Dieu, autour de la prière, parce que les premiers apôtres, le premier disciple de Jésus-Christ, à chaque fois qu'ils s'est rencontrés, la Bible dit ils demeuraient dans la prière et dans les enseignements. C'était ça leur tradition, ainsi que dans la fraction du pain et la communion fraternelle. C'est comme ça que nous avons hérité des pères de l'Église, la tradition de la prière, la tradition des enseignements, la tradition de la fraction du pain et la tradition de la communion fraternelle. Aujourd'hui, je viens encore envers vous pour partager sur une thématique, sur un sujet. Et avant toute chose, nous allons recommander cet échange virtuel, cette communication virtuelle de la parole de Dieu entre les mains de son auteur afin de pouvoir la proclamer en tant qu'instrument inutile. Courbons nos têtes dans la prière. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance que nous avons ce courage de nous tenir devant ton peuple pour communiquer ta pensée, pour communiquer ta parole. Seigneur, c'est grâce à toi. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous soutiens. Qui sommes-nous sans toi, serviteurs inutiles? Sers-toi de nous, Seigneur, mais à la fin, que l'utilité ne revienne qu'à toi et l'inutilité soit à nous. Parce que c'est en réalité toi qui parles, parce que c'est en réalité toi qui agis, mais tu te sers de notre bouche, tu te sers de nos organes pour communiquer à ton peuple. Prends place dans le cœur de ton peuple. Communique, Seigneur, ta pensée. Rends fertile les cœurs. Rends fertile les cœurs, ô Dieu, afin que la moisson soit abondante. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, nous disons Amen. Bien-aimés, nous revenons encore aujourd'hui envers vous. La parole de Dieu déclare que la parole de Dieu, la Bible déclare que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Un enfant de Dieu ne peut pas se lasser d'écouter la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas dire que non, mais ça n'est de trop. Ces serviteurs de Dieu reviennent à tout moment pour nous communiquer la parole de Dieu. Nous avons besoin de faire autre chose pendant que nous avons besoin de chatter, pendant que nous avons besoin de manger, de nous marier, d'aller au travail. Mais lui, il choisit toujours ces moments. Paul écrivant à Timothée, il lui dit que le moment soit favorable ou pas, prêche. Que l'occasion soit favorable ou pas, prêche. En tout cas, l'activité de prêcher, c'est une activité qui ne demande pas que la personne soit, je ne sais pas, au travail pour qu'on ne lui parle pas, ou que la personne soit à la maison ou pas. Parce que même au travail, le diable agit. Même au marché, le diable agit. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des temps et des espaces où on ne peut pas communiquer la parole de Dieu. Alors, considérez que la parole de Dieu n'a pas de temps, c'est à tout moment qu'on peut l'écouter, c'est à tout moment qu'on peut la prêcher, et c'est dans ces cadres que nous revenons encore vers vous pour communiquer la pensée de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager autour d'une thématique plutôt, c'est la confiance en l'Éternel et la confiance en ses prophètes, sens et portée. La confiance en l'Éternel et la confiance en ses prophètes, les prophètes de l'Éternel donc, sens et portée. Nous allons lire principalement le livre de 2 Chroniques et je vais donner d'autres passages au fur et à mesure que nous allons évoluer. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. C'est une histoire que beaucoup de chrétiens connaissent, ceux qui sont lecteurs de la Bible évidemment. C'est une invasion de Juda, donc le royaume du sud, quand il y avait schisme, donc séparation après la mort de Salomon. Le royaume de Juda, qui regroupait les territoires assignés à Juda, le fils de Jacob, donc tous les descendants de Juda, fils de Jacob, et le territoire attenant qui était le territoire de Benjamin. C'était la partie qui était, après les schismes, après la séparation, c'était la partie qui était reconnue au royaume de Juda. Donc tous les descendants de David régnaient là-dessus. Et le royaume du nord, qui avait pratiquement 10 territoires, c'était au nord, avec pour capitale Samarie. Et ici, nous sommes dans le livre de Chroniques, chapitre 20. On est en train d'expliquer qu'il y a eu une invasion
le royaume de Juda a été attaqué par 3 peuples, le Moabite, les Ammonites et les Édomites. Les Moabites et les Ammonites qui descendaient du cousin ou du neveu d'Abraham, Lot, et les Édomites qui descendaient d'Ésaü, qui était le fils d'Isaac. Alors, bien aimé, dans cette situation très difficile, le roi était Josaphat dans le royaume de Juda. Ils étaient vraiment dans une situation difficile. Alors, ils priaient. Ils cherchaient la solution. Il fallait vraiment savoir, est-ce que cette attaque de ces trios populaires va aboutir à une victoire pour Juda ou ça sera un échec pour Juda? Comme il arrive que la RDC à un moment a été attaquée, on parle même de la guerre mondiale africaine, par certains pays frontaliers et aussi avec complicité de certaines autres personnes, c'est à peu près la même situation. Il y a les Moabites, il y a les Ammonites, il y a les Édomites. Une situation très compliquée. Bien aimé, tu peux être dans ta vie, tu es attaqué de tous côtés, tu es pressé de tous côtés. La santé ne marche pas. L'éducation des enfants, la scolarité des enfants fait défaut. D'un autre côté, au travail, tu as des combats. Dans la famille, tu es le mal-aimé. Dans le quartier, tu es le mal-aimé. Peut-être injustement. Mais bien aimé, c'est une situation très difficile et parfois intenante. Mais qu'est-ce que vous devez faire pour sortir de ce qui semble être comme une impasse, de ce qui semble être comme une quadrature du cercle? Bien aimé dans le Seigneur. Ici, il y a Josaphat qui assure le leadership de son peuple. Il recourt à Dieu. Mais écoutez dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, ce qu'il va dire à son peuple. La Bible déclare ce qui suit. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bien-aimés, c'est très difficile d'avoir confiance en Dieu. Quand vous n'êtes pas passé par une épreuve de foi, vous pouvez bien proclamer, vous pouvez bien chanter devant les gens, dire que moi j'ai foi en Dieu, moi je fais confiance en Dieu, mais tant que vous n'êtes pas passé par le feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego, quand vous n'êtes pas passé par la fosse au lion, comme Daniel, quand vous n'êtes pas passé par la prison, comme Joseph, bien-aimé, faites attention de proclamer que vous avez confiance en Dieu. Ce n'est pas chose facile. Ici, Josaphat et son peuple sont exposés à un combat terrible. 3 peuples contre eux. Mais il dit au peuple de Dieu, il dit à Juda et aux habitants de Jérusalem, qui est la capitale, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas chose facile. Vous ne voyez pas Dieu. Dieu est esprit, comme la Bible le dit dans Jean chapitre 4. Dieu est esprit. Vous ne le voyez pas avec vos yeux physiques. Mais on vous demande de faire confiance en Dieu. Je me rappelle d'une petite anecdote que j'ai lue sur Facebook. Une dame qui dit, une servante de Dieu bien sûr, qui est dans un avion, en vol pour une destination quelconque. Le Saint-Esprit lui interpelle. Lui dit, mais écoutez, tu ne connais pas les pilotes. Tu es à l'aise, tu es assise, tu fais confiance aux pilotes que tu ne connais pas. Mais pourquoi moi, Dieu, que tu ne connais pas aussi physiquement, que tu n'as pas vu aussi physiquement, à moi, tu ne me fais pas confiance? C'est un peu ça. Bien aimé, faire la confiance à Dieu, ce n'est pas facile. Mais quand vous arrivez par sa même grâce à lui faire confiance, vous êtes un homme ou une femme exceptionnelle. Parce que quand vous marchez dans cette assurance d'avoir confiance en Dieu, votre sentier est aplani, votre chemin est ordonné et vos projets aboutiront à la réussite. La première des choses, bien aimé, quand tu es attaqué, quand tu es confronté à un combat terrible, il y a une alliance, il y a un complot contre toi, plusieurs personnes s'élèvent contre toi, la première des choses que tu dois chercher, comme dans le contexte de Josaphat, c'est avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu.
Avoir confiance en Dieu te permet à faire quoi, bien-aimé? Te permet à être affermi. On dit, et confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermi. Parce que dans la lutte, il arrive qu'on perde confiance en soi. Il arrive qu'on dise qu'on est plus fort. Il arrive qu'on dise qu'on est plus intelligent. Il arrive qu'on dise qu'on est plus sage. Il arrive qu'on dise qu'on est plus beau. Il arrive qu'on dise qu'on est plus belle. Tu te dis, mais j'ai 35 ans. J'ai 40 ans. Comment aucun homme sérieux ne peut se présenter dans ma famille pour m'épouser? Toute la beauté qui était chantée dans ma jeunesse est où? Tu te poses des questions. Tu dis, j'ai 85% à l'examen d'État. J'ai 75% de distinction à l'université. Mais je n'ai pas un travail décent. Je n'ai pas un logement décent. Je n'ai pas un vestimentaire convenable. Tu te poses des questions, tu perds confiance, tu délires. Tu rentres, bien aimé, dans la dépression. L'oppression s'invite à toi. Parce que dans la lutte, quand tu ne fais confiance qu'à toi-même, ta confiance reste précaire. Elle sera ébranlée. Tu auras des indicateurs qui ne te permettront plus de croire en toi-même. Et en cela, si tu n'as pas confiance en Dieu, c'est ta fin, c'est ta chute. Tu ne vas plus progresser, tu ne vas plus avancer. C'est seule la confiance en l'Éternel qui te permet d'avancer. Qui permet à ce que tu ne trouves pas une occasion de chute qui te consomme. C'est comme ça que Josaphat dit au peuple d'Israël et de Juda. Faites confiance en Dieu. Confiez-vous en Dieu pour être affermi. Dans la Bible, dans Daniel chapitre 11, verset 32, je paraphrase, il est écrit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est ta relation avec Dieu, c'est ta confiance avec Dieu qui te permet, bien aimé, d'avoir la fermeté, d'être affermi, d'être aguerri. C'est parce que Simon-Pierre était en relation avec Jésus-Christ que Jésus a pu prier pour Simon-Pierre, dans Luc chapitre 22, le verset 30 et suivant. Il a prié, il a intercédé pour Pierre, pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Bien aimé, tu cherches l'affermissement. C'est vrai que dans nos églises, nous organisons des cours, des séances d'affermissement. Mais laissez-moi vous dire que ces séances n'ont pas de sens si le Saint-Esprit n'affermit pas. Si le Saint-Esprit n'agit pas, si tu ne crois pas toi-même en Dieu qui est enseigné à travers ses serviteurs. Tu ne peux être affermi que quand tu fais confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu te permet, bien aimé, de traverser des moments où toi-même tu perds confiance en toi. Tu perds confiance en toi, mais si tu as confiance en Dieu, tu traverses des épreuves, tu traverses des luttes, tu vas avancer, tu seras affermi. Même quand tu vas voir l'échec comme une évidence. Dans le livre de Corinthiens, Paul est en train de raconter une situation difficile. Quand ils étaient en province d'Asie, il a dit, nous voyons comme certains notre mort. Nous voyons comme certains notre arrêt de mort. Mais il dit, dans toutes ces choses, ça nous a appris. Cette épreuve nous a appris à faire confiance en Dieu. Bien-aimé, tu dois faire confiance en Dieu pour avancer dans une lutte périlleuse. Parce que tes indicateurs biologiques ne te permettront pas. On t'a diagnostiqué cancéreux. On t'a diagnostiqué sidatique. On t'a diagnostiqué je ne sais pas quoi. Tout le nom démoniaque qu'on renseigne sur les maladies, sur les épidémies. On t'a diagnostiqué de tout ça. L'indicateur naturel, l'indicateur scientifique ne te permet pas d'avancer. Donc tu perds confiance en toi. Mais si tu fais confiance en Dieu, tu as l'affermissement. Tu es aguerri. Tu as la fermeté. Le diable te dit tu mourras. Toi tu dis je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que tu as la confiance en Dieu. Ça génère en toi la fermeté. Ça génère en toi l'affermissement, bien-aimé. Le diable est venu cribler Pierre. Mais quand Christ a intercédé pour Pierre, bien-aimé, la foi de Pierre n'a pas défailli. Qu'est-ce qui se passe? Malgré l'épreuve de renier Jésus, il revient. Il revient et à la fin, on lui confie la plus grande mission. C'est d'aller dans tout le monde, partout dans le monde, faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Quand tu as Jésus, quand tu fais confiance à Jésus bien-aimé, tu seras comme c'est juste. Il tombe cette fois, il se relève.
il ne reste pas dans la boue. La boue n'est pas sa destination finale. Il est dans des difficultés, mais il les traverse, il sort victorieux. Parce qu'il a confiance en Dieu. Ça, c'est un aspect de choses. La confiance en Dieu vous conduit à l'affermissement. L'affermissement vous permet d'être imprénable pendant la lutte, pendant l'épreuve. Shadrach, Meshach, Abednego ont fait confiance en Dieu. Ils ont accepté le feu. La fermeté là est venue parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Daniel, on interdit de prier, il prie. Cette fermeté là, parce qu'il avait confiance en Dieu. Mais cela ne suffit pas, bien-aimé. Dieu a placé ses serviteurs parmi nous. Dieu a placé ses serviteurs qu'on appelle prophètes. Aujourd'hui, je viens prêcher la restauration du ministère prophétique au Congo. Vous savez, c'est un plan diabolique aujourd'hui. Vous allez dans plusieurs églises, un pasteur fait toute une prédication juste pour démolir le ministère prophétique. Je ne suis pas prophète, hein? Je ne viens pas devant vous comme prophète. Vous pouvez me considérer ainsi si vous le voulez. Mais je viens prêcher la restauration de ces ministères. Jésus a laissé 5 ministères. Nous ne pouvons pas prendre tout notre temps à détruire ou à démolir le ministère prophétique. On ne nous a jamais dit, bien-aimés, qu'il n'y aura que de blé sans ivraie à côté. On ne nous a jamais dit ça. Jésus nous a dit, il y a le blé à côté, il y a l'ivraie à côté. Il dit, laissez-le croître. Vous voulez détruire l'ivraie en étouffant le blé. Qui sont le bon prophète, le vrai prophète? Ce ministère a tout son pesant d'or. Le diable ne sera jamais tranquille tant que le ministère prophétique va exister. Parce que le ministère prophétique, c'est le ministère d'aigle. Le ministère prophétique, bien-aimé, c'est le ministère qui permet à l'Église d'avoir les indicateurs. Jésus-Christ, il parle dans les sermons sur la montagne. Bien-aimé, il dit, mais un aveugle qui conduit un aveugle, tous vont aller où? Dans un puits. Nous n'avons pas besoin d'avoir une église sans prophétie. Nous n'avons pas besoin d'avoir une église sans prophète. Je parle de vrai. Nous devons faire la promotion des vrais prophètes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner les indicateurs pour reconnaître qui est vrai ou faux. Mais je parle de prophètes, du ministère prophétique. Quand Ephésiens chapitre 4, verset 11 suivant, on parle de prophètes, on ne dit pas faux prophète ou vrai prophète, on dit prophète. Il n'y a de prophète que de vrai. C'est lui qui se dit prophète. Alors qu'il prophétise, entre guillemets, sur base de son audace, sur base de la divination, il n'est pas prophète, c'est un devin, c'est un magicien. Il faut l'appeler ainsi. Mais dans la Bible, dans l'Église, on ne parle pas de vrais prophètes. C'est vrai qu'il y a des endroits où on parle de faux prophètes dans les épîtres. Mais quand Paul parle de ministère dans l'Église, on ne dit pas ministère vrai prophète. On ne dit pas ministère faux prophète. Les faux prophètes peuvent être démasqués, mais en réalité, les faux prophètes ne sont pas des prophètes. On ne peut pas les appeler prophètes. On ne peut pas les appeler prophètes. En réalité, prophète, on ne peut pas ajouter vrai prophète quand on est prophète. On est prophète. On parle de la part de l'Éternel. Quand on est faux prophète, on n'est pas prophète. On est devin. On est magicien. On est occultiste. Aujourd'hui, je viens vous prêcher la restauration du ministère prophétique. La confiance en l'Éternel. Vous avez l'affermissement. Je vous l'ai démontré. Mais la confiance en ces prophètes, la Bible ajoute dans 2 Chroniques chapitre 20, vous réussirez. Vous réussirez. Vous avez besoin de la réussite. Confiez-vous au prophète de Dieu. Vous vous confiez à Dieu lui-même pour avoir l'affermissement. Une foi inébranlable. Vous vous confiez à ces prophètes bien-aimés. C'est pour réussir. Vous lisez dans Josué chapitre 1 verset 8. On dit que c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. On continue. C'est alors que tu auras du succès. Mais un succès sans réussite, on ajoute. C'est alors que tu réussiras. Tu réussiras parce que tu as écouté les livres de la loi. Mais les livres de la loi nous est parvenu comment? Dieu a utilisé un prophète. C'est Moïse. Si on n'avait pas écouté Moïse, on ne réussirait pas. Écoutez les prophètes.
Vous savez, les pauvres Lazare et les riches tous deux sont morts. Ils demandent à Lazare de rentrer pour aller prêcher. Ses frères qui sont restés, pour qu'ils sachent comment se comporter. Abraham a dit aux riches, hein, ils ont Moïse. Ils ont Moïse. Ils ont la loi et les prophètes. Bien aimé, Dieu parle par ses prophètes. Faites confiance aux prophètes de Dieu. Vous réussirez. Vous avez besoin de réussir. Réussir votre mariage. Réussir votre travail. Réussir votre ministère apostolique. Réussir votre carrière professionnelle. Réussir votre carrière politique. Réussir dans vos études. Avoir des indicateurs satisfaisants. Réussir dans un projet de construction. Réussir dans un projet de voyage. Bien aimé. Réussir dans un projet d'entrepreneuriat. Vous avez besoin de faire confiance aux prophètes de Dieu. Vous avez besoin. Il vous faut cette confiance. Parce que le prophète vous apportera la lumière. Pour que tu saches qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. C'est comme ça que le roi David, il ne faisait rien sans consulter Dieu. À travers l'Urim et le Thummim que les serviteurs de Dieu possédaient. Tu as besoin de consulter les prophètes de Dieu pour que tu saches ce qu'il te faut, ce que tu dois faire pour réussir. Si tu as besoin de la réussite, bien-aimé, fais confiance aux prophètes de Dieu. Le diable sait que le prophète voit la sorcellerie. Le diable sait que le prophète voit dans la magie. Le diable sait que le prophète voit dans l'occultisme. Alors, il inocule dans la pensée populaire la dégradation, le dénigrement du ministère prophétique. Quitte la bande de ceux qui critiquent le prophète. Quitte la bande de ceux qui se lèvent contre le prophète de Dieu. C'est très dangereux. Jézabel s'était levé contre un prophète. Élie, vous connaissez son sort. Vous connaissez son sort, le sort de son mari. Vous connaissez le sort des prophètes de Baal, des faux prophètes, qui ne sont même pas dignes d'être appelés prophètes. Soyez prudents, bien-aimés. Soyez très prudents. Je vais vous illustrer pour conclure l'histoire du roi Saoul. Dans 1 Samuel chapitre 9, vous pouvez lire tout le chapitre. Vous allez constater, bien-aimés, que cet homme n'est entré dans sa destinée. Cet homme, le roi Saoul, n'est entré dans le couloir de sa destinée que quand il a croisé Samuel. Que quand il a croisé Samuel, il y a des prophètes de destinée, bien-aimés. Il y a des prophètes de destinée, bien-aimés. Quand Saoul rencontre Samuel, sa vision du monde change. Il s'est considéré petit. Il a compris qui il était. La philosophie mondaine dit, connais-toi toi-même et deviens qui tu es. On ne peut se connaître qu'à travers l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint agit avec quantité inestimable à travers le prophète. Il rencontre Samuel. Il entre dans le couloir de sa destinée. Tu veux entrer bien-aimé dans le couloir de ta destinée. Rencontre le prophète de ta vie. Rencontre l'homme de Dieu prophétique que Dieu a placé devant toi. Tu comprendras qui tu es. Tu comprendras ce à quoi tu es appelé. Et tu le feras. Et tu réussiras. Saoul a réussi. Il a été transformé en un autre homme. Son cœur a été changé. Surtout quand il rentrait dans la garnison de prophètes. Il a été transformé. Mais à chaque fois qu'il s'est détaché de l'atmosphère prophétique, vous avez vu son sort. Il a mal fini. Attache-toi à Dieu pour que tu sois affermi. Mais attache-toi aussi en ces prophètes pour que tu récites. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu des armées, j'ai fait l'œuvre d'un serviteur inutile. Pierre, il plante. Paul arrose, mais qui fait croître. C'est toi. C'est toi le plus important. Efface-moi de la scène. Apparais comme tu veux. Prends toute la place. Je suis inutile. C'est toi l'utile. Fais croître cette parole dans le cœur de ton peuple. Que ça puisse germer jusqu'au centime. Par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés, c'était un réel plaisir pour nous de partager avec vous la parole de Dieu. À nous revoir à la prochaine. Merci beaucoup.